Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 14 août et on prendra la direction d'Anguien en Réunion 1, course 7. C'est le prix du pont de l'Alma. C'est une course D pour des chevaux de 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 245 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 16 au départ de la course. 8 chevaux en première ligne, 8 chevaux en seconde ligne. On a fait le plein de partants. À noter que c'est le dernier quintet du meeting estival du côté d'Anguien avant que Vincennes ne rouvre ses portes à partir de samedi prochain. Et donc, écoutez, ce sont des choix que l'on connaît bien avec un lot intéressant en tout cas. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avancé, je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, profitez de l'offre de bienvenue, 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez également, grâce à mon lien dans la description de la vidéo, vous pouvez profiter également de 10 € supplémentaires avec mon code promo Flambeau 10. Donc c'est l'occasion quand même de se créer un compte et de profiter. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4 Obdub du Saptel, le pensionnaire de Pierre-Yves Verva, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval que, écoutez, ces derniers temps, il est très régulier. Depuis la mi-avril, il enchaîne les bonnes performances. 4 victoires et 2 deuxièmes places en 6 tentatives. Écoutez, la dernière fois, Anguien, il s'est bien comporté dans la course référence du 20 juillet dernier, où il devançait Gis, Haricoyer, Ulysse Desgeo et Grèze, qui a été rétrogradé ce jour-là de la 4e place. Il trottait 12-1, il égalait son record sur ce type de tracé. Attention à lui, la dernière fois il y avait les Européens, ce qui ne sera pas le cas ici. Il est bien engagé au plafond des gains. Écoutez, il est vraiment en plein boom en ce moment, et c'est vrai que ça serait décevant qu'il ne lutte pas pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 11 Ulysse Digeo, pensionnaire de Jean-Louis Amalé, qui en est son entraîneur et driver. Il sera déféré des postérieurs. Écoutez, pas grand-chose à lui reprocher lui aussi ces derniers temps. C'est un chat qui connaît bien cette piste. Il avait notamment remporté un quintet il y a 1 an et demi de cela en trottant 13-1. La dernière fois, ça s'est bien passé à Cabourg le 2 août dernier, où il rendait la distance à ce jour-là. Et il a tracé une belle fin de course. C'était Hoche qui gagnait devant Zaro du Bocage. Et donc, il terminait à distance à la 3e place. Écoutez, il va revenir ici sur un profil à main gauche, sur un tracé de vitesse qui va lui plaire, ou le défaire des postérieurs, contrairement à sa dernière course où il était ferré. Et moi, ici, j'en attends un très bon comportement pour pourquoi pas lutter là encore pour le podium. En 3e position, j'ai mis le 2 Emma Brickville, pensionnaire de Rainer Flanders, la drive de Franck Nivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Écoutez, elle a assez peu couru cette année. Elle a quand même gagné déjà 2 courses cette année, notamment du côté de Vincennes au cours du printemps. La dernière fois, fin mai à Vincennes, elle avait échoué sur les demi-sets de la grande piste. Bon, ça, c'est vrai ça peut lui arriver de décevoir de temps à autre. Là, elle revient ici sur un profil plat à Anguien, auquel elle compte 6 courses ici à Anguien, 5 fois l'arrivée, ce qui est quand même plutôt pas mal. Elle aime bien les parcours de vitesse. Franck Nivard est appelé en renfort, les déférés des 4. Elle n'a pas été revue donc depuis le 31 mai, donc c'est-à-dire d'un peu plus de 2 mois et demi. Moi, je pense quand même qu'elle a du travail derrière elle. Bon, avant coup, elle est bien placée dans cette course et j'estime là encore compétitive pour lutter pour le podium. En 4e position, j'ai mis le 10 Grèze, pensionnaire d'Arnaud Desmottes, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Là encore, un chat qu'on connaît bien, qui se comporte plutôt bien. Alors, l'avant-dernière fois, le 20 juillet à Anguien, sur ce tracé, on l'a dit tout à l'heure, dans une course européenne avec Hold Up du Sattel, qui était 2e. Lui, il a été 4e. Il a longtemps rongé son frein. Il a trouvé l'ouverture tardivement, mais tout en gênant des adversaires. Et donc, ce qui fait qu'il termine 4e. Il a été rétrogradé après enquête. Il trottait quand même 12-4 ce jour-là, ce qui est quand même un bon chrono. Alors, il a remis les pendules à l'heure sur plus long le 8 août dernier, donc il y a à peine 6 jours, en se classant 3e du prix de la Concorde, remporté par Espace Winner devant Hidalgo Desnoué, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. C'était 2 chevaux qui rendaient 25 mètres. Attention donc à Grèze ici. Moi, je pense qu'il est capable, même s'il court de façon rapprochée, de terminer plus près. C'est un parcours qui va lui plaire et
s'il répète son avant-dernière tentative, sans les Européens cette fois-ci. Et même si le fait qu'il part en seconde ligne, moi je pense qu'il est capable de très bien faire. En cinquième position, j'ai mis le 12, Harry Coyer, pensionnaire de Jean-Marc Polmans, la drive de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. Alors c'est vrai que c'est un choc qui avait traversé une très belle période hein, pendant quasiment une saison, entre août 2023 et juillet 2024, et les 2 derniers coups en France. Bah, l'avant-dernière fois en Guiain, le lot était quand même bien composé le 20 juillet, hein, cette fameuse course référence. Donc battu par Hold Up du Sattel Gis. Alors il partait en seconde ligne, il a tenté, il n'a pas eu le bon parcours ensuite en dernière partie de parcours, un peu en épaisseur nez au vent, mais il a quand même gardé la 6e place. Et la dernière fois, malheureusement à Amiens, c'était notre penalty, hein, et il est parti au grand galop. Donc là, il faudra quand même assurer le départ, il faudra qu'il se montre sage. Mais attention, il peut reprendre le cours de sa bonne performance. Ici, je vous invite quand même à pas totalement le condamner. Et pour moi, il peut se placer. En 6e position, j'ai mis le 3 Ed Scott, pensionnaire de Alain Chavat, la drive d'Arnaud Chavat, il sera plaqué des antérieurs. Bah écoutez, c'est un choix qu'on connaît très bien. Il vient de gagner à La Rochelle le 13 juillet dernier. Alors c'est vrai que son entourage le pensait un petit peu encore en phase de préparation, mais il a tout de suite bien fait directement pour sa deuxième sortie. Donc après une longue absence. C'est un cheval qui d'ailleurs, s'il a été absent assez longtemps, c'est parce que c'est un chat qui est fragile au niveau de la santé, c'est un chat qui souffre beaucoup d'allergies et donc on peut pas forcément le courir au printemps. Ça arrive, hein, c'est comme les humains, ce sont des chevaux qui ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Alors celui-là, bah écoutez, en tout cas il semble être au mieux en ce moment. À noter qu'on le plaque des antérieurs, ce qui est pas forcément dérangeant. Il a déjà bien fait ici à Anguien. C'est un chat qui est assez véloce et rapide sur jambes, je pense. C'est un tracé qui devrait lui plaire et la longue ligne droite également d'Anguien devrait lui correspondre. Bon, écoutez, l'engagement est intéressant. Il part en première ligne. Bon, j'en ferai pas un coup sûr dans les 3 premiers, mais il peut être au moins 4e, 5e. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 8, Follow Me Flash, pensionnaire d'Étienne Lefranc, connaît son entraîneur driver, il sera ferré. Bah écoutez, Follow Me Flash, la dernière fois, c'était un choix que je conseillais, hein, que j'avais retenu très haut à Cabourg le 19 juillet, en étant plaqué devant et déféré derrière. Il partait au premier poteau, ça s'est très bien passé hein, dans une course remportée par Av7 dans le Grand Prix de la ville de Cabourg. Il devançait notamment Instinct Dame qui a répété depuis. Bon, écoutez, maintenant, la seule petit bémol ici, bah, c'est qu'il va partir tout à l'extérieur. Alors le fait qu'il reste ferré, c'est pas forcément dérangeant parce qu'il va être ferré assez léger. On va lui mettre quelques artifices supplémentaires pour que ça soit le plus léger possible. Et à noter qu'il a déjà gagné ferré sur ce parcours. Donc c'était notamment chez les apprentis, les lad jockeys, l'an passé, je crois. Donc attention à lui quand même, Follow Me Flash. Même s'il part tout à l'extérieur, il faudra gérer ce numéro. Mais voilà, s'il est pas trop loin, s'il se fait bien ramener, s'il est pas trop nez au vent, je pense qu'il peut être 4e, 5e en intégrant la bonne combinaison. Concernant mon regret, ça sera le 5, Grande Prêtresse, la penseur de Sylvain Leblond, la drive de François Lecanu. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah écoutez, c'est vrai qu'en ce moment, la forme n'y est pas hein, pour Grande Prêtresse. Elle est pas dans les bons coups, elle est assez malheureuse. La dernière fois, malheureusement, elle a fait la faute à la sortie du premier tournant. Et donc, elle a été disqualifiée rapidement alors qu'elle avait pris pourtant un assez bon départ, ce qui est assez rare hein, avec elle. Bah écoutez, ici, c'est vrai que l'engagement est intéressant. Elle part en première ligne avec un excellent numéro. C'est vrai que sur le papier, elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu parce que elle a déjà fait des très bons chronos et notamment, je crois, que c'est la plus rapide hein, sur le tracé. Elle a déjà trotté 11,7 hein, sur le tracé qui nous intéresse. Donc, vraiment, sur le papier, c'est très bien. Maintenant, c'est comment va-t-elle se comporter? Voilà, je vous invite quand même à ne pas la condamner hâtivement, malgré tout. Elle peut venir, je pense, jouer au moins un rôle pour les places. Voilà, maintenant, elle a vraiment besoin de nous rassurer, donc pour cette raison que je l'ai mis assez loin dans ma sélection. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet super top 5 du côté d'Anguien. J'ai retenu en tête le 4 Hold Up du Saptel, en deuxième position le 11 Ulysse Digeo, en troisième position le 2 Emma Brickville, en quatrième position le 10 Grèze, en cinquième position le 12 Haricoyer, en sixième position le 3 Ed Scott et en septième position le 8 Follow Me Flash. Mon regret le 5 Grande Prêtresse, ce qui donne comme combinaison chiffrée 4, 11, 2, 10, 12, 3 et 8.
avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça sera le 11 Ulysse Digeo, que j'aime bien. Il a déjà gagné sur ce tracé, il fait bien les pistes plates. Et la dernière fois, il m'a pas mal plu à Cabourg. Attention à lui, hein. Cette fois-ci déféré les postérieurs, il peut aller loin. Et concernant mon conseil de jeu, on peut faire un champ tiercé, base de mes deux premiers de ma sélection, le 4 et le 11, avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. Si vous sentez que j'ai peut-être oublié un cheval ou deux, n'hésitez pas à élargir au maximum la combinaison. En tout cas, sur le ticket que je vous conseille, ça coûte 6 euros. Voilà. Et sachez que si vous jouez sur Genibet ou sur d'autres plateformes, le tiercé sur le PMU est équivalent au trio. Voilà, notamment sur Genibet, chez notre partenaire. Donc n'hésitez pas. Bien entendu, et les prix restent tout à fait le même. Et en plus, on peut même fractionner à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes et 10 centimes sur Genibet. Donc ce qui peut permettre, pourquoi pas, d'élargir la sélection ou de multiplier les combinaisons. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et auparavant venir sur la 5e place de Calais Gym ce lundi du côté de Clairefontaine, le cheval. Bon, écoutez, je suis assez déçu, je m'attendais à mieux, surtout que l'écurie a gagné le quintet Super Top 5 avec un cheval qu'ils estiment pas mal. Donc je m'attendais à mieux en tout cas, et en plus d'ailleurs je crois que même dans la même course, c'est l'autre pensionnaire d'Alain Quetil qui s'impose. Donc autant dire que voilà, j'ai pas été dans les bons coups et j'ai pas pris le bon. C'est dommage. On va espérer que ce mardi, eh bien, non pas Calais au gym, qui était notre penalty de lundi, mais Sélémia du côté de Deauville va pouvoir nous relancer une série. On en a un petit peu besoin, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas en réussite. Et pour ce mercredi, nous serons le 14 août. Et bah écoutez, je vais rester à Enghien, je vais aller dans la 6e course du programme. C'est le prix de la Porte de Passy, c'est une course européenne pour des chevaux de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 151 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ autostart, et ils seront 12 au départ de la course. Et j'aime beaucoup le 601. Gonabé Shadow, pensionnaire d'Éric Bondeau, la drive de Gabriel Jormini. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle vient de se balader la dernière fois face au seul jument, en remportant donc assez plaisamment, en devançant Caroline Francis qu'elle va retrouver ici dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que Caroline Francis va partir en seconde ligne d'ailleurs dans son dos. Et Gonabé Shadow, bah écoutez, la dernière fois elle a bien fait, elle peut aller devant. Et écoutez, elle a une bonne pointe de vitesse finale, donc elle m'a beaucoup plu la dernière fois. Je pense que voilà, elle affronte ici un lot à peu près à sa portée, même si cette fois-ci il y a les Hongres qui peuvent lui barrer la route. Mais en tout cas, vu le style de son succès la dernière fois, je pense que ça en dit long sur ses capacités, et peut-être qu'elle a sans doute encore un peu de marge. Donc le 601, Gonabé Shadow, en Réunion 1, course 6, du côté d'Anguien. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de jeudi 15 août, donc jour de l'Assomption, avec l'hippodrome de Deauville qui servira de support au paris à la carte. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.